Bonjour à tous. Alors, on corrige l'application numéro 5, déterminer une forme exponentielle des nombres complexes suivants. Alors, à quoi ça sert de mettre un nombre complexe sous forme exponentielle? Eh bien, ça va être très pratique pour déterminer des arguments de produit ou de quotient de nombres complexes. Donc bien sûr, dans chaque cas, il va falloir déjà d'abord calculer le module de chacun des nombres complexes, et ensuite, on va utiliser donc la formule partie réelle divisée par le module égale à cosinus de l'argument, et partie imaginaire divisée par le module égale au sinus de l'argument. À chaque fois, on va se référer au cercle trigonométrique pour trouver une valeur de l'argument possible. Dans un premier temps, on cherche le module du nombre complexe moins 6 plus 6i racine de 3. Donc bien sûr, ça va nous faire racine carrée de moins 6 au carré plus 6 racine de 3, le tout au carré. Ce qui nous donne donc racine de 36 plus 108, racine de 144, ce qui nous donne 12. Soit θ l'argument de z, on applique donc la formule. Cos de θ, c'est moins 6 sur 12, partie réelle sur le module, c'est-à-dire moins 1,5. Et le sinus de θ, c'est 6 racine de 3 sur 12, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, une fois qu'on a simplifié. Maintenant qu'on a trouvé donc le cosinus et le sinus de θ, donc on va se référer au cercle trigonométrique pour trouver une bonne valeur pour θ. Le cosinus est négatif et le sinus est positif. Donc, eh bien, le point image qui correspond va être situé sur le quart de cercle qui est situé à gauche et en haut. Le sinus étant égal à moins 1,5, on n'a plus qu'à regarder la valeur en radian qui correspond, c'est-à-dire ici 2π sur 3, puisque le sinus est positif. Maintenant que j'ai le module et l'argument, je n'ai plus qu'à écrire tout simplement. Donc Z1 est égal à module exponentiel de I fois l'argument. Dans le cas présent, Z1 est égal à 12 exponentiel de 2π sur 3. Pour le deuxième, on calcule le module racine de moins 2 au carré plus 2 au carré, racine de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. On détermine donc l'argument grâce aux formules. On a cosinus de θ qui est égal à moins 2 sur 2 racine de 2, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 2. En multipliant par racine de 2 au numérateur et au dénominateur, on trouve moins racine de 2 sur 2. Pour le sinus, on va trouver bien sûr racine de 2 sur 2. En se référant au cercle trigonométrique, une valeur de θ qui vérifie cosinus de θ égale moins racine de 2 sur 2 et sinus de θ est égal à racine de 2 sur 2, eh bien on trouve θ égale à 3π sur 4. Un argument de Z2 est donc 3π sur 4. On n'a plus qu'à écrire la forme exponentielle de Z2, 2 racines de 2 exponentielle de 3π sur 4. Le troisième, Z3, c'est 3 racines de 3 moins 3i. Alors bien sûr, on peut factoriser par 3.
Donc le module de z3, ça sera 3 fois le module de racine de 3 moins i. Donc 3 multiplié par la racine carrée de 3 plus 1, 4. 3 fois 2, 6. On a module de z3 égale 6. On recommence, on utilise les formules. Pour trouver l'argument, cosinus de θ, eh bien c'est 3 racines de 3 sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et le sinus de θ, moins 3 sur 6, moins 1 demi. On n'a plus qu'à se référer au cercle trigonométrique pour déterminer un argument de z3. Une valeur de θ qui correspond à sinus de θ égale moins 1 demi et cosinus de θ racine de 3 sur 2, c'est moins pi sur 6. En effet, on a bien cosinus de moins pi sur 6 égale à racine de 3 sur 2 et sinus de moins pi sur 6 est égal à moins 1 demi. On conclut, une écriture exponentielle de z3, eh bien ça sera 6 multiplié par exponentielle moins i pi sur 6. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Travaillez bien.